Bonjour, nous poursuivons l'étude du Mahamar Vaïgash Elav Yehuda que le Rabbi a prononcé le Shabbat Parshat Vaïgash 4 Tevet 5734 1973. Nous étudions le quatrième et dernier paragraphe et nous en étudions aujourd'hui la troisième et dernière partie. Vezeu inyan lecha dodi likrat kala. C'est le sens de viens mon bien-aimé à la rencontre de la fiancée. La force donnée par Dieu d'en haut est nécessaire pour que l'homme puisse ensuite introduire son propre effort. Son effort est une réponse à cette révélation de Dieu. Pour que la kala puisse s'élever vers le Khatan, que celui qui reçoit puisse s'élever vers celui qui donne, que l'homme puisse s'élever vers Dieu. Il faut d'abord que celui qui donne, le bien-aimé, le fiancé, se révèle à la Kala, celui qui fait l'effort, un juif. Donc pour que l'élévation soit possible, il doit y avoir une révélation préalable. C'est comme ça qu'on peut comprendre la proximité de la fin des bénédictions du Shema Israël et de la Hamida. L'interdiction de simplement Gaal Israël qui conclut le Shema Israël et la Hamida qui nous fait suite. Jésus a koach hanimshach min ma'ala. Parce que cette bénédiction Gaal Israël, c'est la force qui est donnée par Dieu pour qu'un homme puisse parvenir, pendant l'Amida qui nous fait suite, à la soumission totale qui nous permettra d'obtenir la satisfaction de ses besoins. Kol makom, Ne'emar alashon smicha geoula tfila. Malgré ça, l'expression s'est rapprochée de la Géoula de la Tfila. Donc la formulation indique chez Moré al-Malat Tfila que c'est la Tfila qui est la plus importante et que c'est la Géoula qui doit être rapprochée de la Tfila. Donc d'après ce qu'on vient d'expliquer, c'est l'inverse qui est vrai, c'est la Géoula qui est la force donnée par Dieu qui permet que la Tfila soit possible par la suite avec la soumission la plus totale. Et moins la Géoula aura qu'une tinatoire de Aliyah Tfila. Parce que la Géoula, la bénédiction Gaal Israël qui conclut le Shema Israël, c'est uniquement une force qui est donnée pour que la soumission la plus totale soit possible pendant la Tfila, de façon à ce que cette Tfila monte et permette d'obtenir la satisfaction de ses besoins. Le but final, c'est l'élévation de la Tfila elle-même du rapport. Gaal Israël, c'est uniquement le potentiel. Toute l'importance, c'est que ce potentiel soit concrètement utilisé. Chez Azi, le Mahamar de Madriga, et à ce moment-là, elle se trouve au niveau le plus haut, puisqu'elle n'est pas uniquement un potentiel, mais elle est utilisée concrètement. Et donc c'est toute l'élévation qu'apporte l'action concrète, toute l'élévation qu'apporte la soumission la plus totale, elle se révélera pleinement dans le monde futur, chez Azié Yehuda le Maanam Yosef, et donc quand le Mashiach viendra, c'est Yehuda qui sera placé au-dessus de Yosef. Yehuda, c'est l'ancêtre du Mashiach, auquel tout le peuple juif sera soumis, y compris Yosef. Donc la situation sera l'inverse de celle qui est présentée par la paracha. Yosef qui a Yehuda devant lui, Yehuda qui est plus bas que Yosef, qui se tient devant lui, alors que quand le Mashiach viendra, c'est Yehuda qui aura la position la plus haute et Yosef qui se présentera devant lui. Moshe Aziye Maaseh Gadol, parce que quand le Mashiach viendra, la suprématie de l'action concrète sera établie. Moshe Katou, quand le dit le verset, et David
Avdi Nasi Lahem Leolam, David mon serviteur, c'est-à-dire le Mashiach sera leur chef pour l'éternité. Donc le Mashiach c'est un descendant de Yehuda. Leolam Daïka, on précise bien que c'est pour toujours, il s'agit d'une situation définitive. Aïnou Shie Bofen Tmidi, Loshini, donc ça se passera de façon définitive et sans aucun changement. C'est Zéouda Maïnian de Yehuda. Et donc c'est précisément Yehuda qui va amener cette situation définitive du monde futur. Hachem va faire un mode Mibébet, comme on a dit avant qu'après sa naissance, Léa a cessé d'enfanter. Donc la situation s'est cristallisée, elle est devenue définitive. Donc de la même façon, quand Mashiach viendra, on aura une situation définitive de soumission à Dieu qui aura été provoquée par toutes les bonnes actions